Bonjour, Frédéric Bérard pour Malmstrom. On entend souvent que la Constitution canadienne est vieille, est désuète, est fatiguée et inapplicable. C'est assez vrai. En fait, il faut faire attention, parce que quand on parle de Constitution canadienne, c'est un concept qui est très, très large, qui peut inclure une multitude d'éléments. Ce à quoi je référais dans la question, c'est beaucoup plus aux textes écrits. Et des textes écrits, il y en a essentiellement deux. La loi constitutionnelle de 1867, qu'on appelait l'Acte d'Amérique du Nord britannique à l'époque, c'est elle qui a créé le Canada, comme on le connaît aujourd'hui, ni plus ni moins. Et l'autre loi en question, c'est la loi constitutionnelle de 1982, très controversée, on sait qu'il a été adopté sans l'assentiment du Québec. Ce sont les deux textes constitutionnels par excellence qui forment ce qu'on appelle la Constitution formelle, c'est-à-dire celle qui est, je dirais, celle qui trône au sommet de la hiérarchie, essentiellement. Dans la loi constitutionnelle de 1867, on a quoi? On a des articles qui parlent de la séparation des pouvoirs, qui peut faire quoi essentiellement? On a des articles importants sur le partage des compétences. 91, par exemple, qui dit « Voici les pouvoirs, voici les compétences ou les juridictions qui appartiennent à Ottawa. » 92, « Voici les compétences, les juridictions qui appartiennent aux provinces. » Il y a d'autres dispositions aussi, on en parlera éventuellement, mais ce sont les deux articles les plus importants. Il y a aussi des articles qui traitent des garanties d'indépendance judiciaire. On pense que c'est important de mettre les juges à l'abri des pressions politiciennes, par exemple. Ça, c'est pour 1867. Évidemment, vous avez compris que j'y vais excessivement vite, là, mais en gros, essentiellement, c'est un peu ça. En 1982, là, c'est autre chose. On y reviendra éventuellement. Mais on a ce qu'on appelle des formules d'amendement qui permettent au Canada d'amender sa propre constitution sans demander la permission à Londres, comme c'était le cas avant. Et on a aussi la très célèbre, dépendamment à qui vous parlez, cela dit, la très célèbre Charte canadienne. Bref, 1867, 1982, ces deux textes-là forment ce qu'on appelle la Constitution formelle, c'est-à-dire trône au sommet de la hiérarchie. D'entrée de jeu, dans la question, qu'est-ce que je vous disais? Je disais, elle est vieille, elle est désuète, et ainsi de suite. Bon. 1982, évidemment, n'est pas très vieille, n'est pas très désuète, pour ne pas dire qu'elle ne l'est pas du tout, est encore pleinement applicable. Par contre, quand on regarde 1867, là, ça devient un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a une multitude d'articles dans cette loi-là qui n'ont juste pas d'application aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Le poste de premier ministre au Canada, c'est un poste qui est important, nécessairement. Un ministre, c'est important aussi. Or, si vous cherchez dans la loi constitutionnelle de 1867 le poste de premier ministre, vous ne le trouverez pas. Il n'existe pas. On prévoit plutôt que c'est la reine, le roi aujourd'hui, mais la reine à l'époque, la reine qui exerce son pouvoir par l'entremise du gouverneur général. En d'autres termes, selon la loi constitutionnelle de 1867, le premier ministre ne connaît pas. Si vous regardez à 1982, il n'y a pas de mention non plus du poste de premier ministre, sauf un truc très, comment je dirais, à la va-vite, sauf lorsqu'on parle de conférence de premier ministre, puis même ça, on n'en parle plus aujourd'hui. Ce qui veut dire que ce poste-là n'existe pas dans notre constitution écrite. C'est quand même assez fascinant quand on y pense. Alors, vous êtes en train de me dire, OK, c'est bien beau tout ça, mais si notre constitution ne prévoit pas le poste de premier ministre, comment celui-ci peut-il exister? La réponse, et c'est là que je voulais en venir, c'est qu'il existe en droit canadien un concept de convention constitutionnelle. Qu'est-ce qu'une convention? C'est une pratique qui est non écrite, qui n'est pas judiciarisée ou judiciable, dans le sens où c'est très politique, c'est pas juridique au sens fort du terme. Et cette pratique-là, on l'a reconnue justement à travers une certaine période de temps. On se dit, les acteurs politiques se sentent liés par cette convention, notamment le poste de premier ministre.
on s'est dit, ben, ça va nous prendre un premier ministre, notamment en 1867 et par la suite. Alors, on fait comme si le poste de premier ministre existait dans la Constitution écrite, même si ce n'est pas le cas. Et les acteurs politiques, donc, se sentent liés par cette pratique en question, par cette convention. La question que vous vous posez peut-être maintenant, c'est probablement celle-ci. OK, mais qu'est-ce qu'on fait le jour où des acteurs politiques décident de ne plus suivre la convention? Ha! Et c'est là qu'on va avoir un problème. Parce que, quand vous regardez dans le texte écrit, je vous l'ai dit, reine, ou roi, si vous voulez aujourd'hui, gouverneur général. Premier ministre n'existe pas. Donc, si des acteurs politiques décidaient de ne pas suivre cette convention, les autres acteurs politiques ou un citoyen X ne pourraient pas invoquer devant le tribunal que les acteurs XY ici violent la convention. En fait, ils pourraient dire oui, ils violent la convention, mais il n'y aurait pas d'effet à celle-ci. Il n'y aurait pas d'effet à cette même violation, en quelque sorte. Au final, quand on parle de la Constitution canadienne, on peut conclure, je crois, que celle-ci va chercher le bon vieux dicton britannique, le bon vieux dicton anglais, je vous traduis en français, « Si c'est pas brisé, ne le répare pas ». Or, la réalité, c'est que c'est peut-être pas brisé parce que les acteurs politiques, visiblement, suivent la Convention constitutionnelle, mais la question est la suivante. Le jour où ce sera brisé, qu'est-ce qui va se passer, sachant que les tribunaux, donc, compte tenu de la séparation des pouvoirs, ne pourront pas intervenir. En d'autres termes, bordel à venir, peut-être, ou peut-être pas. Peut-être que je paranoïe un peu, ce sera à vous de voir. Mais reste qu'il y a une multitude d'autres conventions constitutionnelles. Je vous ai parlé de celle du poste du premier ministre, mais il y en a d'autres, peut-être encore pas des plus importantes, évidemment, ce n'est pas un concours, mais quand même, il y en a d'autres excessivement importantes, notamment celle du gouvernement responsable, qui fera peut-être l'objet d'une autre capsule. À bientôt.